J'aime beaucoup lire, alors il y a plein de livres que j'adore. Et je pense que celui qui m'a le plus peut-être guidée, je dirais que c'est Demande à la poussière de John Fante. Voilà, je ne sais pas si les gens vont connaître, c'est un livre qui a été écrit par un Américain au début des années 40. Rien à voir a priori, mais en fait déjà c'est un écrivain que j'adore et il parle de son parcours d'auteur. Et son parcours qui est fait de galères et de rêves aussi. Et voilà, je me suis toujours très identifiée à ce narrateur qui est plein d'envie, plein de rêves, plein de désirs et qui rate presque tout ce qu'il fait. Et du coup, ça m'encourage, ça donne envie de continuer. Voilà. La musique, c'est quand même la forme d'art qui nous parle le plus directement. Voilà, qui nous atteint tout de suite au trip, quoi, alors que parfois, pour ce qui est cinéma, littérature, peinture, ça passe un peu par l'intellect et la musique, il y a souvent cette force très première comme ça. Et voilà, je sais que par exemple, quand j'étais adolescente, il y avait un groupe français que j'adorais qui s'appelait Sin Matters, et je pense que plus personne ne le connaît aujourd'hui parce qu'ils ont arrêté de faire de la musique, malheureusement. Et je pense que ça a été mon premier choc, quoi, la première fois que je les ai vus en concert par hasard, et vraiment que leur musique m'a emportée et j'ai senti une émotion emplir et ça s'est reproduit plusieurs fois à d'autres concerts que j'ai vus d'eux. Et d'ailleurs, c'est cette magie du concert, c'est une des choses dont j'ai eu envie de parler dans ma BD La nuit est mon royaume. Voilà, ça m'a marqué. J'aime dessiner depuis que je suis toute petite, comme beaucoup d'enfants en fait, qui dessinent depuis l'enfance. Et donc, il faudrait peut-être dire pourquoi je ne me suis pas arrêtée, je ne sais pas trop. Mais je sais que déjà, j'adore lire des romans et adolescente, j'ai lu aussi beaucoup de mangas et c'est peut-être ça qui m'a donné envie de raconter en dessin. Ça me semblait accessible en fait, donc je me suis dit allez, je peux essayer de mêler le dessin que j'aime et l'écriture que j'aime dans cette forme bande dessinée manga et j'ai commencé à dessiner des mangas avec ma meilleure amie au collège et c'est comme ça que c'est allé jusqu'à un vrai métier plus tard. Voilà. Déjà, je m'imprègne de toutes les différentes formes d'art que je découvre. Donc il y a la musique qui est très importante, je dessine toujours en musique. Il y a le cinéma, la littérature, tout ça qui m'imprègne évidemment. Et puis il y a aussi mon vécu, les personnes que je rencontre. Et je pense que chaque livre est fait un peu d'un mélange de tout ça, de ressentis, de vécu, du passé, des rencontres, des gens que j'aime, qui m'inspirent, que je trouve impressionnants. Et puis des thèmes aussi qui me tiennent à cœur. Des luttes sociales, le féminisme, l'écologie, tout ça, ça inspire des histoires. Voilà. En fait, déjà, quand j'ai écrit la BD, je pensais pas spécialement qu'elle s'adressait aux adolescents. Enfin, en général, à chaque fois que je fais une bande dessinée, je ne sais pas du tout à qui je m'adresse. Et d'ailleurs, parfois, ça embête un peu les éditeurs, les libraires qui aiment bien mettre une cible pour chaque livre. Mais bon, c'est vrai que celui-là, finalement, on peut dire qu'il s'adresse quand même aux adolescents, déjà parce que l'héroïne est adolescente. Et je pense qu'en fait, la période de l'adolescence, c'est vraiment une de mes périodes préférées. Déjà, moi-même, j'adore lire des œuvres qui traitent de cet âge-là, je sais pas pourquoi, mais toujours en étant adulte, j'adore. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une période de notre vie qui est hyper formatrice. Et même si on va évoluer plus tard, au moment de l'adolescence, il y a quand même des choses qui se créent dans nos relations avec les autres. Est-ce qu'on va être quelqu'un d'introverti, de timide, enfin des choses qui vont durer un peu toute la vie. Et du coup, voilà, c'est une période que j'adore et je suis contente de l'avoir traitée dans cette BD. Et j'espère que je la retraiterai dans de futurs projets aussi. Déjà, alors moi j'ai un peu réalisé ce rêve-là. Enfin voilà, par exemple pour le rêve de la collaboration avec un autre auteur de bande dessinée, c'est vrai que il y a un artiste que j'admire énormément, dont j'aime les bandes dessinées et avec qui j'ai eu envie de travailler depuis longtemps. Et donc là en ce moment on fait une bande dessinée ensemble à 4 mains. Ça c'est superbe, qui s'appelle Thomas Gilbert, c'est un autre auteur de bande dessinée. Et en plus entre-temps il est devenu mon compagnon, donc c'est cool. Et voilà, c'est vrai qu'il faisait vraiment partie des personnes avec qui j'avais envie de travailler parce qu'on a des univers proches et là on est en train de le faire et voilà, c'est une super expérience. Donc à voir, j'espère qu'on va réussir à finir la BD, mais tout va bien. En ce moment je travaille sur une bande dessinée à 4 mains, donc avec un autre auteur, Thomas Gilbert.
Donc voilà, c'est une bande dessinée qui devrait sortir au mois d'octobre si tout va bien, qui devrait s'appeler Lumière Noire et qui va raconter l'histoire d'un couple d'artistes, de danseurs qui se questionnent sur le rôle de l'artiste en période de crise en fait. Donc là, eux, ils pensent à la crise sociale et à la crise écologique et ils se demandent si l'engagement artistique est suffisant, s'il faut en plus aller vers le militantisme, voilà, quoi faire, etc. Ça, c'est mon projet actuel. Et voilà. Et ensuite, j'ai d'autres projets dans la tête pour le futur, mais bon, pour le moment, je suis sûre de rien. Mais en général, j'ai toujours plein d'envies dans la tête et j'espère que ça pourra se réaliser.